Hello hello, nous sommes actuellement le lundi 19 décembre, il fait glacial, je n'ai pas envie de sortir, mais aujourd'hui je vais à Bruxelles. Donc voilà, il va falloir bien s'habiller pour sortir. Je n'ai pas hâte. Bref, aujourd'hui j'ai pris un petit livre à lire dans les transports en commun, j'espère avoir le temps de le lire aller-retour. C'est un petit livre jeunesse où c'est un tome 2, j'avais adoré le tome 1, je l'avais lu l'année passée je pense. Voilà, je vous le montrerai en petite vidéo dans le train, mais je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure quand je l'aurai sous la main, parce que je ne l'ai pas pris déjà dans mon sac. Là on va ouvrir les calendriers de l'avant ensemble, et puis ma foi, je vais devoir partir. Alors le 19, il se cache derrière le traîneau des petits chiens, le blanc. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un thé filtre jetable. Ah, ça c'est chouette. Ah, ça veut dire que je pourrais prendre du thé avec là aujourd'hui. C'est donc des petits filtres jetables dans lesquels on peut mettre un thé dedans. Trop chouette. Super pratique. Parfait. Et alors, le 19 ici. Un biscuit. Trop bien. Je vais peut-être le prendre au boulot, tiens. Je vais me prendre celui-là au boulot aujourd'hui, cerise amande. Voilà, trop bien. Je vais vous parler en marchant jusque la maison parce que je suis gelée. Du coup ça m'occupera. Il est 5 h, je rentre du boulot, j'ai presque fini mon livre. Il reste 50 pages. Je suis épuisée. Alors déjà le réveil tôt. En plus j'ai du stress à la rencontre, ça commence à se calmer niveau stress, mais c'est toujours les mêmes soucis de voiture. Voilà, c'est un petit peu galère au niveau de la voiture, dans le sens où je ne sais pas trop si c'est au niveau de l'entretien qui m'ont caché quelque chose. Là, ils doivent regarder, il y a mon voisin qui connaît un très bon garagiste qui va gérer ça, qui va regarder s'il peut nous aider et tout, mais dans tous les cas, il faut que je mette la voiture chez Opel parce que c'est des changements qui peuvent être faits que chez Opel. Donc, il faut un nouveau dépanneur. Et de toute façon, personne ne peut s'occuper de ma voiture avant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis tombée en panne. Je surchauffe le moteur, etc. J'avais été dépannée la semaine passée. Et je me retrouve sans voiture. Et voilà, on sait pas trop. Le garage où j'ai été amenée a probablement perdu mes papiers du véhicule. Du coup, c'est un nouveau truc en plus qui s'accumule. Voilà, c'est pas mal de stress qui m'agace. Là, en plus, il y a une meuf dans le train qui m'a saoulée parce que on attend pour ouvrir les portes. J'ai appuyé sur le bouton. Apparemment, j'ai pas été assez vite à son nom. Elle a rapouillé par-dessus mes mains. Là, les gens s'excitent. Là, il faut qu'ils se calment un peu. Bref. Bref, tout ça veut dire que vraiment, je suis assez fatiguée et assez stressée. J'essaye de relativiser. Mais voilà, c'est pas facile. Mais ça va, on va essayer de retirer le positif. J'ai presque fini mon livre. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs sur YouTube, je vous l'ai dit sur Instagram, mais pas sur YouTube, j'ai été prise comme lectrice le Duc 2023, je suis trop contente. C'est une manière de prolonger un peu l'expérience Charleston parce que voilà, j'étais lectrice Charleston 2022, là c'est le même groupe. Le Duc c'est pas tout à fait le même style, enfin c'est pas du tout le même style que chez Charleston, ce sont pas des romans, ce sont plutôt des textes sur l'actualité, des BD, sur les sujets en particulier, des livres de bien-être, de feel good, enfin voilà, tous les trucs. Plutôt dans ces catégories-là, pas des romans. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir été prise comme lectrice le Duc. Voilà, ça me permet vraiment de prolonger l'expérience Charleston et de repartir sur un an fun. Donc voilà. Pour le livre, je vous en parle dès que j'ai fini, vu qu'il reste 50 pages, ça sert à rien de vous en parler maintenant. Et là, je vais croiser les gens, du coup, je vais couper le vlog parce qu'ils vont me demander ce que je fous.
Allez, 10h moins quart, je viens clôturer ce vlog en vous parlant de 2 petites choses. Alors d'abord le tome 2 de la saga La sorcière du midi, c'est la saga Héritage, donc qui s'appelle ici Le règne d'Ishagor de Michel Honaker. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 est toujours aussi chouette à lire. C'est une saga jeunesse, mais une saga jeunesse quand même assez sombre hein, au niveau de ce qui s'y passe. C'est parfois assez dur, donc c'est pas pour les premiers lecteurs, c'est sûr et certain. Je sais pas à partir de quel âge c'est, mais je dirais minimum 13-14 ans pour moi, quelque chose comme ça. Parce que voilà, ce qui s'y passe n'est pas spécialement... c'est pas un monde de bisounours. C'est une saga jeunesse d'ailleurs qui est très bien écrite. C'est une plume fluide mais qui est quand même, alors pas exigeante, mais qui est peut-être moins fluide que certains romans jeunesse avec déjà moins de dialogue. Il y a des dialogues mais je dirais quand même pas mal de descriptions aussi. Donc voilà, ça demande quand même pas d'être un excellent lecteur, hein, un bon lecteur c'est déjà très bien, mais il faut savoir que ça se lit peut-être un petit peu moins vite que... par exemple la saga de Cassandra O'Donnell, j'ai oublié son nom, le Malenfer, quelque chose comme ça, enfin celle qui est dans une école avec des monstres, etc. Voilà, la plume est très belle je trouve justement, et l'univers est assez original. Ici, pour vous résumer le tome 1, on suit un garçon, Dylan, qui, je sais plus exactement dans le tome 1, je l'ai lu il y a 1 an, qu'est-ce qui est dit et quand, mais disons que ça va être lié à une forêt qui est autour de sa maison et à un centre pénitentiaire, voilà, où lui et son père vont souvent faire la lecture, il me semble, à des jeunes filles qui sont dans ce centre pénitentiaire. Et tout ça tourne au final autour de sorcellerie. Voilà, dans cette forêt, il y a des gens qui disparaissent quand ils se rendent dans cette forêt. Et voilà, du coup, ça tourne autour de sorcières, autour aussi de créatures féeriques, on va dire comme ça, qui font penser peut-être à des elfes du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il y a quelques petites choses qui m'ont fait penser au Seigneur des Anneaux, notamment ici un personnage qui est une sorcière qui me fait penser quand même pas mal à Gollum. C'est une saga qui se laisse lire vraiment toute seule, qui est très bien construite, très bien ficelée. Très dynamique et personnellement je m'ennuie pas du tout dans cette saga et j'aime vraiment, je trouve ça très chouette comme saga jeunesse. Et ce tome 2 m'a autant plu que le tome 1. À la fin il donnait très froid dans le dos et justement c'est ce qu'on cherche dans cette ambiance hivernale, donc de fait la couverture donne... Alors la couverture donne l'impression qu'il fait froid tout le temps, il fait pas froid tout le temps, en tout cas moi j'ai pas eu froid tout le temps en le lisant, mais plus vers la fin. Voilà, il y a plein de péripéties, plein de rebondissements et c'était assez chouette, les personnages sont chouettes aussi. On se centre beaucoup, on suit un petit peu le père de Dylan, mais on suit beaucoup Dylan ici avec une sylphide, j'ai oublié maintenant comment on dit, une sylphide, voilà. Ils font pas mal de boutades entre eux, etc. Donc il y a quelques petits passages assez comiques quand je dans les pensées de Dylan. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment cette saga, je l'aime beaucoup. Et j'ai lu Le Chant du Temps inversé de Galad, où j'ai mis un 14/20 sur du verdict parce que j'ai pas trouvé ça grandiose. C'était sympathique, une petite histoire adolescente, vraiment 2 ados qui se prennent pas de tête, qui découvrent un peu le sexe, qui se laissent aller. On a ici un personnage intéressant représenté par, j'ai oublié son nom, Pandora, qui a perdu son père et du coup elle a un peu du mal à s'attacher aux gens et voilà, elle a subi un traumatisme, le traumatisme de la perte, donc voilà, elle préfère vivre un peu d'amour et d'eau fraîche, sans attache. Et elle va tomber sur ce garçon, elle travaille dans la librairie avec son oncle, une librairie avec son oncle, mais une librairie plus geek, manga, etc. Et elle va rencontrer ce garçon, un jeune de 15 ans, qui partage la même passion qu'elle, et du coup, eh bien, ils vont se lier d'amitié, même s'il y a un peu plus que de l'amitié entre eux, mais voilà. Comme je vous dis, Pandora, elle a pas très envie de s'attacher. C'était sympathique, mais c'était pas incroyable au niveau de l'intrigue, voilà. Même au niveau des dessins, déjà c'est en noir et blanc, moi je préfère quand c'est en couleur. Surtout que je m'attendais à ce que ce soit de la couleur. Quand c'est des mangas par exemple, je sais que c'est pas de la couleur, mais là je m'attendais à ce que ce soit de la couleur. Et bon voilà, les dessins sont pas super originaux non plus. C'est pas des dessins qui m'ont mis des étoiles plein les yeux, qui
qui m'ont fait passer du temps à regarder les illustrations tellement j'étais émerveillée devant elles. Voilà, c'était sympa, c'était pas incroyable, j'ai pas grand chose à en dire de plus parce que voilà, c'est juste une petite BD sympathique pour passer le temps. C'était pas mauvais, mais c'était pas excellent non plus. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici du coup dans mon beau pyjama de Noël et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas le cas et de laisser un commentaire. J'avais passé la barre de 2000, je suis toujours au-dessus des 2000, mais j'avoue que là, ces 2 jours-ci, j'ai un petit coup de mou parce que j'ai perdu plusieurs abonnés, je comprends pas trop pourquoi. Je mets beaucoup de cœur dans mes vidéos, voilà, beaucoup d'énergie dans ces vlogmas, et j'avoue que du coup c'est un petit peu démotivant à ce niveau-là, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné ou à partager la vidéo, ça ferait très plaisir. En attendant, je vous fais le gros bisou et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.